Bonjour, je suis Camille Amoura, je suis maître de conférence en psychologie et membre de l'association Nouveau Regard Network. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Aymeric, qui occupe des missions de coordination au sein de Wake Up Café. Et un immense merci pour ton accueil. Merci à toi, vraiment c'était très enrichissant. On a appris beaucoup de choses, les Wakers étaient vraiment dans l'atelier, plein de questions, ça touchait beaucoup de sujets qui les touchent. Et je pense qu'ils en sont sortis grandis. Et là, quand vous êtes sortis, là, 2 minutes sur le mémoire, ils m'ont dit non, mais il faut le faire plus souvent, c'était vraiment trop bien, il est trop intéressant. Enfin, c'est vraiment les sujets, ils les ont touchés. Et je le voyais pendant l'atelier qu'ils étaient curieux et qui posaient beaucoup de questions. Et c'est là aussi qu'on voit la réussite d'un atelier. Puis c'était interactif, c'était dynamique, c'était pas un monologue et il y avait de l'échange. Et franchement, on le refera avec grand plaisir. Les thématiques d'aujourd'hui, c'était la psychologie de l'échec. Voilà, comment finalement se reconstruire, voilà, avoir les bonnes pensées quand on a commis une erreur grave ou quand on souffre, comment ne pas s'isoler, ne pas se renfermer, avoir les bons réflexes pour continuer à avancer dans la vie et faire des erreurs, finalement des marches, voilà, pour aller toujours plus haut, quoi. Ouais, je pense que déjà tu les as bien emmenés là avec ta présentation au début. C'est vraiment tu les as emmenés dans une dynamique et puis le dépassement de soi ça leur parle. L'échec, quand on parle de l'échec, eux parfois ils peuvent avoir l'impression d'être dans une posture d'échec et de voir que en fait cet échec peut servir de rebondir et que parfois l'échec est une force. Et tu l'as vraiment démontré dans les échanges, ça s'est vraiment ressenti et grâce, je pense, à ça, ils vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour tenter, essayer et se dire en fait mon échec c'est ma force. Oui, bien sûr. On a parlé de motivation, des besoins psychologiques fondamentaux, de la meilleure manière d'interagir, de soutenir mutuellement pour avancer vers des choses, de résilience, d'état d'esprit, de changement d'état d'esprit, de la manière dont les wakers peuvent aussi comment les wakers peuvent aussi jouer un rôle pour dynamiser les futurs wakers aussi, parce qu'il y a cette culture de la transmission, de la pérédance, et ça c'est un vrai projet qu'on ne voit pas partout et qui fait que ça mérite d'être souligné, quoi. D'ailleurs quand tu parlais avec, moi c'est un discours que j'ai avec eux régulièrement et ça m'a fait sourire et c'est pour ça que j'ai dit on ne s'est pas concerté avant. Bien sûr, ouais. Vraiment, quand tu leur as dit que, voilà, ok, ton accompagnement il se finit demain, mais du coup, en fait, c'est de revenir et peut-être que ton parcours à toi va pouvoir aider des autres. C'est ça aussi le sens de Wake Up, et sans le savoir, parce que du coup, quand tu es arrivé ici, tu connaissais Wake Up, mais pas forcément jusqu'à ce détail-là. Mais en fait, tu as beaucoup reflété ce qu'on essaye de leur transmettre. Et c'est fort parce que du coup c'est sans concertation. Les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Ce qui nous relie, Aymeric, Wake Up Café et Nouveau Regard Network, c'est le sens citoyen. Vers quoi on regarde demain ensemble dans nos futures collaborations? Moi je pense que on devrait voir plus grand. Ok. et ouais, je pense que c'est des choses qu'il faudrait regarder à long terme parce qu'en fait on voit vraiment que ça a un impact et je pense vraiment que quand ils sortent de cet atelier, ils ont un autre état d'esprit, une autre dynamique et du coup je pense que c'est vraiment à refaire et faire une collaboration plus longue. Un immense merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.